Hello, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je voudrais vous montrer des plateaux de culture en plastique que j'ai acheté pour faire mes semis. Donc je vais commencer là à faire les semis de tomates. On va tester ensemble si vous voulez, on va voir ce que ça donne. Donc ces plateaux de culture en plastique donc, que j'ai commandé sur Amazon. Et oui, je sais, il y en a Action, etc. Mais bon, de toute façon, on va pas discuter de ce sujet-là. Moi, j'habite dans un endroit isolé, il n'y a pas grand-chose au niveau variété et tout, de plateaux. Dans les jardineries, ils sont super chers. Ces plateaux, j'en ai commandé, donc c'est un lot de 5 que j'ai payé donc 18,99 €. Vous voyez, donc c'est pas cher comparé au plateau de culture, en plus avec dôme d'humidité, donc qui est assez grand, vous voyez. Et j'en trouvais pas, parce que en général ils sont plus petits, ils font la moitié. Donc les semis, quand ils commencent à grandir, après ils ont plus de place et il faut les changer de nouveau. Donc on va voir si c'est rentable. Vous savez déjà, j'ai regardé sur le site aujourd'hui pour vous, et en fait c'est déjà en rupture de stock. Donc je vous mettrai quand même le lien dans la barre d'infos si jamais ils reviennent et ça vous intéresse de les prendre. En tout cas, on suivra l'évolution de ce que ça donne. Pour voir si c'est bien ou pas. En tout cas, pour moi, c'est pratique parce que je peux les garder à la maison. Je peux poser ça dessus, donc mon plateau, et c'est protégé de mes chats, vous voyez, parce que je peux même éventuellement mettre un petit scotch si ça s'emboîte pas correctement pour éviter qu'il le soulève et qu'il gratte les graines, vous voyez. Donc, je vais vous faire la présentation de ce plateau. Et on va commencer à faire les semis. Alors, j'en fais pas beaucoup. Cette année, j'ai décidé d'avoir peu de tomates, mais de m'y consacrer plus, de faire plus attention en fait. Si vous voulez, j'ai envie de mettre des tomates beaucoup plus aérées pour voir si la production est plus importante, parce que ça sert à rien de mettre sur une petite surface beaucoup de tomates qui manquent d'aération, parce que vous savez que l'aération, le vent, etc. est très important pour faire la pollinisation. Voilà, donc il faut que les tomates soient absolument aérées, et c'est vrai qu'à chaque fois je trouve qu'elles sont trop serrées, donc je vais en mettre que 12 et je vais en mettre 2 par longueur en fait, vous voyez. Et je vous montrerai ça sur le terrain quand ce sera le moment de la plantation, si je fais 80 ou 90 d'espace. Voilà, entre 70 et 90. Et puis au pied mettre d'autres cultures, ça n'empêche, mais d'avoir des tomates bien aérées, de façon à ce que le vent, à ce que le pollen puisse vraiment se répandre partout. Et comme je veux pas d'hybridation, je veux des tomates pures, je vais en mettre que 2 espèces différentes. Voilà, donc je vais vous faire la présentation du plateau. Donc en fait, voilà, donc c'est livré en lot comme ceci. Donc il y en a 5. Je pensais qu'il y en avait 6, mais non, il y en a 5. D'habitude c'est par 6, mais là c'est 5. Donc vous avez vos petits bacs pour mettre le terreau et puis pour planter vos petites graines. Donc il y en a 12 par plateau. C'est vraiment le début des semis, vous voyez. Voilà, si vous voulez garder vos semis pendant 3-4 mois là, dans le même endroit, ça va pas être possible. Ça, c'est vraiment le début des semis. Mais moi, ça m'arrange parce que donc après, je les emmènerai dans la serre. Et s'il faut qu'elles soient changées de pot ou directement en terre, je les mettrai en terre, vous voyez. Donc, je le verrai en fonction des racines, en fonction du développement de la plante. Hein. Ça, c'est à chacun qui voit. Alors, vous avez... Mais ça, c'est super quand tu veux aussi faire des petites graines de fleurs, des choses un peu délicates. Voilà, tu as plus d'observation, à mon avis, sur des petits lots comme ça que des grands. Ensuite, vous avez le réservoir. Voilà. Réservoir à eau pour mettre, vous mettez à l'intérieur vos petits bacs. Et donc, du coup, vous avez le dôme, voilà, qui vient s'emboîter une fois que vous avez fait vos semis. Voilà. Laisse un petit peu. J'ai mon tripode qui commence à s'abîmer. Ça fait quand même pas mal de temps que je l'ai. Donc voilà, il s'emboîte pas, vous voyez. Il se pose uniquement dessus. Donc, moi, je vais être obligée de mettre du scotch pour, voilà, de chaque côté pour le protéger. Parce que les chats vont pouvoir peut-être éventuellement le faire bouger.
Et puis voilà, tout gratter. Donc ça, je veux pas. Vous avez ça qui est en kit, donc à monter. Donc ça, c'est le réglage. Voilà, le dôme d'humidité avec son réglage. Donc voilà, vous avez le réglage. Hein, si vous voulez que ce soit aéré ou que ça reste fermé pour que ça reste bien humide. Vous pouvez régler ça, je trouve ça super. Voilà, comme ça, on n'a pas à ouvrir, on n'a pas à faire ça. On a le réglage. Donc voilà, ça se présente comme ceci. Donc vous avez vos petits... voilà, vos petits plastiques là que vous mettez donc sur les dômes. Voilà, c'est livré avec 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9, avec 10 étiquettes. Alors c'est assez plastifié, donc il faut un stylo spécial. Moi j'ai pris ceux-là, les stylos congélation, vous voyez, voilà, qui s'effacent pas. Donc comme ça prend l'eau, etc. et ça part pas. Voilà. Après, si les tomates elles sont super, je reprendrai les mêmes. Hein. Voilà, c'est-à-dire je ferai un roulement, vous voyez. Donc tous les 2 ans, vous voyez, comme ça de tomates. Je verrai bien. Donc là cette année, je vais vous montrer après ce que j'ai pris comme ce que je vais semer comme tomates. C'est livré avec trop mignon, une petite pelle. Vous voyez, pour les personnes un peu délicates, avec une pointe pour mettre, ça c'est pratique, pour mettre les graines. Ça, je sais pas trop à quoi ça sert. Et puis ça non plus, je sais pas trop à quoi ça sert. Voilà. Voilà, mais c'est mignon. Non, mais ça pourra toujours servir. Éventuellement aussi pour le jardin. Et moi, je prends aussi une petite pince à épiler pour prendre mes graines et pour les poser dans les bacs. Voilà. Alors, j'ai pris du terreau que j'ai pris à la coopérative qui reste super humide. Je vous montre. Donc, je me munis d'un bac pour pas en mettre partout, hein, parce que je suis dans la maison quand même, avec mes petits gants. Et je vous montre, le terreau est compact, vous voyez, il est super humide. Il est beau, on dirait du café. Voilà, donc je l'ai pris vraiment à la coopérative de mon village. Ils s'y connaissent, ça fait depuis longtemps qu'ils ont le magasin. Donc vraiment, je leur fais confiance. Il est super beau le terreau. Il est vraiment bien humide, donc il faut le garder comme ça, bien humide. Éventuellement, je rajouterai un petit peu d'eau. Et bien, c'est parti. C'est parti. Et c'est parti. Donc, je vais essayer de vous mettre comme ça. S'il veut bien tenir, mais c'est pas dit. Je sais pas si vous voyez bien. Oui, vous voyez bien. Si le téléphone, j'espère qu'il va pas tomber. Ça va aller vite parce que j'en fais que 12. Hein. Je sais pas cette année si je vais mettre des poivrons. Ça me tente parce que j'adore, mais ça me fait trop après à m'occuper. J'ai envie d'avoir de belles tomates. Alors, voilà, on peut en mettre partout. Alors, si on veut, on peut le faire avec la petite pelle, je vous montre. Voilà. Ou alors, si on a mis les gants comme moi, on prend directement avec les mains et puis on vient poser son terreau dans les barquettes. Là, je vais fabriquer quand même une petite serre en extérieur. Les tomates, c'est assez résistant quand même aux basses températures du printemps. Donc, je vais pouvoir, dès qu'elles lèvent,
pour éviter qu'elles ne poussent en tiges longues et fines, je les mettrai directement en serre pour qu'elles soient bien au soleil, parce que chez moi, il n'y a pas de soleil dans la maison. Donc, j'ai pas envie de mettre des ampoules rouges, parce que la couleur rouge, j'en ai, hein, la couleur rouge incite à la pousse, je ne sais pas si vous savez. Le néon rouge incite à la pousse. Mais bon, voilà quoi, vu le prix de l'électricité, il vaut mieux éviter, hein, voilà. Donc, on a notre petit bac. Je tasse un petit peu. Pas trop quand même, que ça soit pas trop tassé, sinon ma graine risque d'étouffer. Voilà, alors là, il me manque un petit peu de terre. De terreau, je veux dire. Je vous laisse apprécier la musique préparatrice en fond qui apaise l'esprit. Il faut quand même que ça reste du plaisir, le jardin, vous voyez, la plantation, les semis, il faut que ça reste quand même du plaisir, pour moi, selon moi. J'aime pas trop être pressée, je préfère passer, vous voyez, l'après-midi, me consacrer l'après-midi à mes semences, prendre plaisir, etc., que faire ça comme à l'usine, quoi, je veux dire, sans âme quasiment. Tu vois, tu as l'esprit ailleurs, et puis voilà, tu fais à ta... Tu fais comme ça. Non, je préfère le faire tranquillement. Là, j'ai la fenêtre, la montagne en face. Voilà, je respire. J'entends mes chats jouer. Vous voyez, voilà. C'est... Alors, je vais mettre mes petites lunettes. Donc, ici, là, c'est des tomates que j'avais achetées en magasin bio et je les trouvais délicieuses. C'est des petites tomates italiennes. Alors, vous voyez, par contre, j'ai pas le nom. Un peu ovales, pas très grosses, qui sont pas très juteuses et qui vont me permettre de faire des tomates séchées. Voilà. Alors, les tomates séchées, j'ai le déshydrateur pour les faire. Le seul problème, c'est que je les sèche trop, ce qui fait qu'elles sont dures après. Et j'ai beau les mettre dans l'huile, etc., elles ne se réhydratent pas. Donc, j'ai mes tomates. Il faut les faire entre qu'elles restent un tout petit peu encore. Elles gardent un tout petit peu leur humidité, mais en même temps qu'elles soient sèches pour ne pas... Si elles prennent les deux, tant mieux. Si elles prennent... S'il y en a une sur deux qui prend, ça sera tant mieux aussi. Voilà. Et si elles prennent pas du tout, ça voudra dire que j'ai mal fait mon séchage de graines. La pince à épiler, c'est pratique quand même. Voilà. Je vais essayer de vous mettre près comme ça. Essayer de cadrer. Voilà. Puis après, on vient un petit peu comme ça les enfoncer. Hop. Ils n'ont pas fait
Ça aurait dû faire un truc pour tasser, vous voyez. On va tasser comme ça avec les doigts. Voilà. Hop, hop. Et donc, j'ai décidé de prendre des tomates rouges précoces, Double Rich. Voilà. Et en plus, c'est des graines de cocopelli qui datent quand même, puisque la germination, le taux de germination à 90% est limité au 28 janvier 2019. Donc, vous voyez, ça commence à faire un petit moment. Donc, si je peux avoir des nouvelles graines de cette espèce-là, ben, je préfère donc les passer en premier, vous voyez. Ça aussi, il faut regarder sur le sachet. Donc là, pour le moment, moi, je commande aucune graine. Je ne commande aucune graine parce que, à part vraiment, bon, un petit péché, si tu veux, mais j'en ai plein. Un petit péché d'une graine qui me fait envie, mais dont j'ai pas l'utilité réellement. Mais sinon, je veux dire, en stock, j'ai plein de graines de tomates, de courgettes, de... Voilà. Et c'est ça le travers aussi que nous avons. C'est de commander à profusion des graines de par-ci, par-là, et que finalement, on fait toujours les mêmes. Donc, il faut aussi savoir gérer, gérer sa façon de planter et ce qu'on aime réellement, en fait, mettre en terre, vous voyez. Donc, franchement, je vais m'y mettre, moi, comme ça. Je veux plus acheter plein de graines qui s'abîment, dont la germination commence à diminuer avec le temps. Donc mes chances de réussite diminuent aussi, la qualité, etc. Refaire un beau stock, si ça fonctionne, de belles graines de cette tomate-là, des Double Rich. Et puis voilà quoi. Je finirai quand même tous mes stocks de graines que j'ai achetés. J'ai les tomates bleues aussi, qui contiennent plein de... Je crois que c'est le terpène, je suis pas sûre. Voilà. En tout cas, celles-là, de graines, elles m'intéressent beaucoup parce qu'elles sont riches en vitamine C. Donc en fait, c'est des tomates, tu vas les manger, tu vas avoir la pêche. La pêche à la tomate. Donc toujours 2 par pot. En fait, voilà. Bon, vous imaginez si elles poussent toutes les 2 graines. Donc du coup, ça m'en fera 24. Je serai embêtée. Parce que j'en ai prévu que 12. Donc il se peut que je fabrique une jardinière spécialement pour les tomates à côté de ma serre. Pour pouvoir mettre celle qui aura en surplus. Ou alors éventuellement mettre, je sais pas, dans des pots, vous voyez. Voilà. Même un sachet de graines comme ça, je veux dire, c'est incroyable. Il y en a 35, mais le paquet te dure 15 ans bientôt, quoi. Je veux dire, c'est incroyable parce que tu achètes plein d'autres graines. Donc du coup, voilà, tu as tes graines dont le taux de germination s'affaiblit d'année en année. Puis voilà, donc tu te retrouves des fois avec des sachets dont la fertilité, elle est de 0, quoi. Voilà. Alors, la petite étiquette, donc ici, pour énoncer le départ de celle-ci et les tomates Italie.
23 02 22 ici. Donc voilà, mes tomates sont faites. Je vais mettre un petit peu d'eau. Voilà. J'aime bien faire comme ça parce que le pchi, ça en fout partout. Donc il se peut aussi que tu mouilles ton paquet de graines si t'as pas fait attention. Et bon, voilà, après, ça peut potentiellement abîmer ton paquet, quoi. Alors le terreau étant bien humide, l'eau, elle rentre impeccable, quoi. Elle pénètre impeccable. Pénètre super bien. J'ai une petite graine qui n'était pas assez enfoncée là. Hop là. Voilà. Donc du coup, je vais mettre maintenant le dôme. Et voilà. Scotché. On va fermer. Mais il est fermé. Impeccable. Voilà. Il est fermé, donc ça donne ceci. Ah, vous voyez, il y a une belle distance quand même, hein, je veux dire, pour que ça pousse aisément. Il y a de l'espace pour aérer. Là, pour le moment, je le laisse fermer pour que l'humidité pénètre bien dans ma terre. Voilà, et que ça reste bien un milieu humide. Et après, bien évidemment, dès que commencera à sortir les feuilles, les petites tiges, etc., ben j'aérerai, je réglerai l'aération. Donc voilà, petite vidéo sur les semis. Ah, pour finir, j'ai enlevé les lunettes. Pour finir, je voudrais vous lire la fiche des tomates. Ah mince, je suis obligée de mettre les lunettes. Les double riches. Alors, si ça vous intéresse, si ça peut, on ne sait jamais, hein, peut-être que celles-ci vous intéressent, si elles existent toujours, parce que je sais que Copélie change pas mal et qu'il y a beaucoup de graines qui disparaissent et d'autres qui arrivent. C'est ça, bon, c'est ça aussi qui est embêtant, parce que quand tu as envie de choper, mais il faut s'y connaître, quand tu as envie de choper des variétés rares qui passent comme ça et qu'après qui redisparaissent et tu sais pas quand est-ce qu'elles reviennent, c'est vrai que c'est bien de prendre ce genre de graines, quoi, de ce genre de plants, de semis, je veux dire. Donc voilà, alors je sais pas si elles y sont encore sur le site ou chez Cocopelli, je sais pas. Donc cette variété, alors je vous lis, c'est une variété productive adaptée aux régions de courte saison de croissance. C'est voilà, intéressant parce que moi j'ai la saison qui est assez courte en fait. Voilà. C'est-à-dire après au mois de septembre, tu commences à avoir frais. Montagne, région montagne, ça peut aller brutalement. Et puis septembre, octobre, après voilà, tu commences à voir. Il vaut mieux que tes tomates elles soient sorties avant. Ces fruits possèdent une très haute teneur en vitamine C. Donc je trouve que c'est intéressant aussi pour piocher de la vitamine C. Voilà, toujours intéressant la vitamine C, de la retrouver où tu peux, c'est super. Voilà. Après, je sais pas combien, à hauteur de combien elle contient de la vitamine C. Mais bon, ils disent qu'elle en contient. Et pèse donc elle pèse 200 à 500 grammes. Je trouve ça, j'adore les grosses tomates. Franchement, je kiffe. C'est vrai, j'ai une passion pour les grosses tomates. Quand tu vois ta tomate sur ton plan, sur ton pied grossir, quoi, et être comme ça, c'est... Moi, ça me fascine, quoi, j'adore. Après, au niveau gustatif, c'est pas dit que... C'est clair que c'est pas les meilleurs, c'est sûr, évidemment. Mais voilà, j'aime beaucoup. Et puis, quand tu coupes ta tranche là de tomate, que ça ressemble limite à un steak, franchement, j'adore, quoi. Et éventuellement aussi pour les farcir, je trouve ça super. Voilà. Donc bon, je sais pas chez moi si ça montera à 500 grammes, mais il y en a des plus grosses. Hein. Tu as des tomates qui font 700-800 grammes. Hein.
D'ailleurs, j'en ai aussi, j'ai hésité. J'ai dit, est-ce que je mets celle-là? Est-ce que je mets celle à 700 grammes? Et donc, du coup, j'ai mis celle-là pour la vitamine C. Et elles offrent une chair ferme, contenant peu de graines et sont d'excellente saveur. Voilà ce que je peux vous dire sur ces tomates rouges précoces Double Rich. Voilà. Voilà les amis. Écoutez, sur ce, je vous dis à plus tard pour une prochaine vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. J'ai enlevé les lunettes.